Coucou vous! Et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai trouvé ma première scène. D'abord pour ceux qui ne savent pas, avant de faire de la scène, je faisais des vidéos sur YouTube. Pas cette chaîne-là, mais une ancienne. Je faisais à peu près une vidéo par semaine où je faisais des sketchs que j'avais écrits. Je reprenais des sketchs d'autres humoristes et tout. Et pendant 3 ans, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai commencé en novembre 2019. Et un jour, en juin 2022, je me dis que j'aimerais bien me lancer sur scène parce que maintenant j'ai le courage de le faire. Donc je leur envoie un mail, je trouve la seule scène qu'il y avait dans ma ville et je leur envoie un mail. Et j'attends un jour, 2 jours, une semaine et j'ai pas de réponse. Donc je me dis ouais, ils n'ont pas encore réouvert à cause du Covid où tout avait fermé. Donc j'attends un mois et là je vois qu'il y a quand même des publications dessus et tout. Donc je me dis ouais, ils ont dû réouvrir. Ou au moins commencer à organiser la prochaine date. Donc je leur réenvoie un mail et là pareil, pas de réponse. Je dis à mon père, est-ce qu'on peut aller les voir en vrai? Parce que au moins là je pourrais avoir une réponse. Je vais leur dire quand est-ce que la prochaine date est disponible et tout, et ils me répondront. Donc j'y vais. Je dis bonjour madame, je m'appelle Émilie Danvers et je suis une humoriste de base sur YouTube, mais j'aimerais bien commencer la scène et tout. Quand est-ce que la prochaine date est disponible? Ils me disent ouais, donc à ce moment-là on était un lundi, ils m'ont dit appelle mercredi, la personne concernée n'est pas là. Donc j'attends mercredi et je les appelle. Ils me disent ouais, envoie un mail. Je leur réenvoie un mail encore et j'ai pas de réponse. Je me laisse pas faire. Je vais les trouver sur Instagram. Je trouve la scène ouverte sur Instagram. Je leur envoie un message. Ils m'ont dit ouais, envoie un message à cette personne-là sur Facebook. Je dis ah, on avance. Je vais leur sur Facebook et je leur dis bonjour, j'ai essayé de jouer et tout, de demander pour jouer et tout, et du coup quand est-ce que la prochaine date elle est disponible? Et il me dit ah, bon on est complet. Mais par contre, il y a cette personne-là, elle a créé sa propre scène à elle, c'est une nouvelle scène et tout, va leur demander, eux ils ont peut-être de la place. Je dis ok, on va essayer. Je lui envoie un message sur Facebook, pas de réponse. À ce moment-là, j'ai un petit peu l'impression d'être dans l'hôtel qui rend fou là dans Astérix Obélix. Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculé une galère. Nous voulons le laissez-passer A38. Je me laisse pas faire et je vais trouver son Instagram. Je lui envoie un message et elle m'a dit ouais, alors pour novembre on est complet, mais par contre tu peux venir jouer en janvier. Victoire! Donc je dis ouais, bien sûr, je veux jouer en janvier. Donc du coup il me donne une date, articule émis, il me donne une date pour le 12 janvier et c'est à ce moment-là que je fais ma première scène. Moi je m'appelle Émilie Danvers, mais ce n'est pas mon prénom. À ce moment-là, j'avais qu'un seul sketch. C'était un sketch sur mon nom de famille, parce que mon nom de famille n'est pas Danvers, c'est un nom de scène. Si vous voulez savoir mon vrai nom de famille, allez regarder ça. C'est ma première scène, là où j'ai fait ce sketch. Et du coup, je le retravaille, je le répète. J'ai même réécrit le sketch 10 jours avant de monter sur scène. Alors que quand tu n'as jamais monté sur scène et tout, t'aimes bien connaître bien ton texte et tout. J'ai retravaillé énormément et appris énormément. Le jour où je monte sur scène, je suis censée partir de chez moi à 19h30 à peu près. J'étais prête à 15h. Je faisais les 100 pas dans ma chambre, je stressais trop, je répétais encore. Parce que j'avais beau répéter, j'étais toujours persuadée que je connaissais plus mon texte. Donc je répétais, j'ai un stress de malade. Vient le moment où il faut partir. Donc je prépare et au moment d'y aller, tout le long de la route, je me dis tu es drôle. Et au pire c'est ta première scène, ils vont pas te juger. Mais tu es drôle. Donc on arrive et il nous dit ouais, tu joueras la 3e. On est 5 à peu près. On était 5 et moi je jouais la 3e. Le premier passe, le deuxième passe,
Moi, je regardais le spectacle comme si je faisais partie du public. J'avais oublié que je jouais ce soir-là. Et vers la fin du deuxième, je me dis, oh, et après c'est moi. Au revoir. J'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer, j'avais trop peur. On m'annonce et je monte sur scène. Vraiment, j'avance sur scène. Machinalement. En fait, c'est mes jambes qui fonctionnent, le reste de mon corps, il a envie de fuir. J'avais trop peur. Il n'y a pas de bonsoir, comment ça va? J'ai même encore du mal à le faire maintenant parce que j'ai trop peur. Mais il n'y avait pas de ça, c'est direct. Bonjour, je m'appelle Amy Danvers et j'ai un nom de famille Lisa. Je sais plus c'était quoi l'intro que j'avais dit, mais c'était à peu près ça. Et du coup, je fais mon sketch et tout. La raison pour laquelle je stressais, c'est parce que ce soir-là, je jouais 2 fois. Une fois à 20h et une fois à 21h. Donc si jamais, le premier passage, j'oublie mon texte, je beat complet, la confiance en soi pour le deuxième passage, elle allait être bien. Mais tout se passe bien. J'ai fait mon sketch, j'ai plein de rires et tout. C'est trop bien. À la fin du spectacle, du premier spectacle, les gens viennent me voir et me disent t'étais génial, vraiment, c'était trop bien et tout. Moi j'étais là. On change de public, les anciens partent et de nouvelles personnes arrivent. Et moi je me dis, ouais, vas-y, ça s'est bien passé la première fois, c'est le même sketch, ça devrait bien se passer la deuxième fois. La deuxième fois, pareil, plein de rires. Il y en avait un petit peu moins, mais il y en avait toujours plein de rires. Donc à la fin, on me donne le chapeau. Donc c'est l'argent que le public il a donné dans un chapeau pour rémunérer les humoristes. Au moment de partir, il y a une personne, elle me dit, hé, toi, j'ai vraiment bien aimé ton passage. Viens, je te donne 20 € en plus. 20 € en plus. Dans la soirée, je pense que j'avais gagné peut-être 40 €. J'avais gagné 40 €, alors qu'il me donne 20 € en plus, c'est 50% en plus. Genre, c'est. Bref, j'étais en mode wow, c'est ma première scène, on me donne déjà des pourboires. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, je m'en vais et je me dis, alors là, je veux faire ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu peux faire ça quand t'es à Paris, mais quand t'es pas à Paris, c'est compliqué. J'ai commencé à Paris en septembre, mais ça, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.